Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On lit ce texte, on voit que ce texte est fait. Mais ce texte renferme une richesse. Ce texte renferme une révélation très puissante qui va corriger la destinée de beaucoup de personnes. Dis-moi bien Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Je suis venu de la part de l'Éternel corriger une destinée. Amen. Il dit, je vous exhorte ton frère. Il les encourage. Il les motive. Mais ces personnes ne comprenaient pas la pensée, les paroles de cet homme. Quand des gens viennent à l'église et qu'on leur dit, adore Dieu, cherchez-le, servez l'Éternel, vous êtes trop leur demander. Il est en train d'encourager un groupe de personnes. Des gens qui croyaient au message du Seigneur. Des gens qui croyaient à son ministère. Quelque part, ces personnes voulaient connaître le secret de la réussite de son apôtre. Pourquoi sa manière de servir Dieu est différente de l'adoration du service des autres? Et la réponse était, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour. Parce que ma vie, je le donne en sacrifice. En telle sorte que, dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, l'évangile est pour moi quelque chose que je dois annoncer. Amen. Vous savez, quand vous avez donné votre vie en sacrifice, plus rien ne compte pour vous. Plus rien ne compte pour vous-même. Plus rien n'a de la valeur pour vous. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous attendez, il faut que celui pour qui vous avez sacrifice est un cœur en joie. Le plus important, ce n'est pas le cadeau que tu as acheté, mais ce qui sera important quand tu iras donner ton cadeau, c'est l'expression du visage de la personne qui va combler ton cœur en tout. La Bible dit que l'offrande que tu apportes sur le Père devient l'holocauste par l'action du feu. Il y a une fumée qui monte. Ce n'était pas l'offrande que Dieu regardait. Ce n'était pas la prière que Dieu regardait, mais c'est l'odeur qui était derrière. Pourquoi Dieu a changé d'expression à mon enfant? Quand Noé a posé son offrande, quand la fumée a monté, quand l'odeur a comblé le cœur de Dieu, Dieu s'est levé. Il dit plus jamais je vais encore monter la paix. Ton offrande cache l'odeur. Ce que tu apportes cache l'odeur. Mais Dieu, je t'encourage à donner ton corps. Sacrifice vivant. Ce qui veut dire que Dieu te veut vivant. La seule manière de corriger la destinée, c'est de s'offrir à l'Éternel. Genèse chapitre 14. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi la personne et prends pour toi la richesse. Abraham répondit au roi, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Si ton père savait de ne pas commettre cette erreur-là, si ta mère savait de ne pas commettre l'erreur qu'elle a commise, si toi-même tu savais que tu ne veux pas aller prendre ta destinée cadeau, Satan n'attire pas quelqu'un qui n'a rien de précieux. C'est que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne savez pas. C'est pas de destinée qui intéresse le diable. Abraham avait dans sa main le sort de quelques personnes. Mais le roi de Sodome, nous tous on sait que Sodome est Gomorrhe. Ce qui se fait là-bas, c'est pas musulman. Quand on dit Sodome, tu t'attends à quoi? On tape derrière les gens. Et si on tape derrière les gens, c'est que qui règne là-bas? Parce que Jésus n'est pas le
Quand tu as pris trop, tu t'es prostitué, tu as tué des gens, tu as volé, tu as vécu mal. Et tu te poses la question, comment je vais poser ça? Est-ce que Dieu pourra me faire? Est-ce qu'avec tout ce que j'ai fait, je mérite un bonheur sur la terre? C'est là le petit, mon fils, tu vas mettre tes mots. Quand tu nais de nouveau, c'est maintenant le compte à rebours et ça commence. Ces hommes étaient tellement précieux. On pouvait les échanger. On n'échange pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Écoute-moi bien. Dieu construit tout sur l'ancien fondement. Parce que sur l'ancien fondement, il y a une parole qui te concerne. Amen. Que ce matin, Dieu va répartir ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Il va répartir ton histoire. Amen. La chose ancienne. Amen. Et il va prendre quelque chose qui te concerne. Amen. Et il va connecter dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Même si tu penses que tu es vieux, tu es vieille, que tu ne peux plus faire d'efforts, si on utiliser ta vie pendant 50 années, aujourd'hui, je prie que ta vraie vie commence à presser. Que ta vraie vie commence à presser. Et que tu commences à manifester ta vraie richesse. Que tu manifestes ta vraie santé. Que tu manifestes ton vrai bonheur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand tu t'engages avec Dieu, voici deux choses sur lesquelles tu dois beaucoup regarder. Le péché de ta famille. Tous ceux qui vivent une malédiction ou soit qui sont influencés par une malédiction qui vient de l'adoration. Quand je dis malédiction, nous on a échangé leur vie pour avoir quelque chose. Ou pour avoir un bonheur, on a vendu cette génération pour avoir quelque chose. Même quand ils se convertissent, c'est difficile pour eux d'avoir une vie de sanctification totale. Quand ils se battent, quand ils luttent, quand ils jeûnent, prient, ils veulent sortir. Il y a un péché qui vient. C'est la même base. Ce péché-là, ça vient parce que si tu sors, la personne qui veut ton bonheur va perdre. Donc les démons qui te soumettent à ce péché-là, cela garantit la richesse de ce gars-là. Donc si tu arrives à sortir, eux, ils ont échoué avec un problème. Et ils doivent te limiter dans les progrès. Parce que les démons qui sont devant toi, ils sont là dans le but de t'empêcher de sortir. Jésus l'a déjà fait pour toi. Le reste, ça c'est la main. Ta persévérance, ton changement, ta révolte viendrait ta volonté. Maintenant, le deuxième niveau de combat est le combat de famille. Quand vous vous engagez pour servir Dieu, toute famille a géré l'adoration, où il y a une adoration qui a été faite enfant, quand tu deviens sincère dans ton engagement avec Dieu, quand tu prends avec Dieu au sérieux, c'est la famille qui te combat. C'est quoi ton affaire avec Dieu là? Il y a toi-même 12 fois fait les prières, après les prières, après les prières. C'est pas la prière qui dérange, c'est ce que la prière pour Dieu qui dérange. C'est pas ton amour pour Dieu qui dérange, mais c'est pas ton amour pour Dieu produit spirituellement, c'est ça qui dérange. Plus tu pries, plus le démon qui règne sur la vie commence à perdre son contrôle. Donc le démon fait quoi? Il amène des gens influents. Si ton père, qui te fait beaucoup peur, quand tu es élevé ton père, tu dis, si la fille, tu l'as pas fermé la bouche, comme le démon va se faire. Mon enfant, si ce qu'on a fait les chrétiens, tu choisis où tu restes tranquille. Tu veux choisir, va dormir sur ton pasteur. Ici, c'est pas église. Et tellement tu aimes tes parents, tu vas prendre un engagement, tu diminues ta vie de prière et te soumets encore contrôle ce démon. Et puis ta vie est chaque fois que quelqu'un se laisse contrôler par l'esprit, par son père, écoutez-moi bien. Parce que la Bible dit, enfant, obéissez à vos parents. Mais dans le fond, là, ce n'est pas ton parent que tu obéis à l'ordre d'un démon. C'est pour ça qu'il y a un niveau. C'est une guerre entre ton père et toi. C'est une guerre entre ta mère et toi. Ça dépasse le niveau charnel, c'est un niveau d'entité. Tu ne tiens pas tête à ton père, mais tu tiens tête à un démon qui parle à travers lui. Imagine que non, ce père a droit de fétiche. Parce qu'à toi, lui, c'est le fétiche que tu vas payer. Quand même, Abraham dit, je vais te le pour ne pas que demain tu dises, et c'est toi qui m'enrichis. Voici d'où vient la réclamation. C'est moi qui s'est enrichi, c'est moi qui ai rendu puissant. Maintenant, tout ce qu'il tape sa patrie pour dire que c'est lui qui a fait ça, est-ce que tu pourras dire aux gens, c'est parce qu'il a vendu les gens? Tu ne pourras jamais dire. Tu as très honte pour toi. Mais il tape sa patrie pour dire que c'est lui qui a rendu riche. Il peut rentrer dans ta vie, venir prendre ton enfant pour aller. Il peut rentrer dans ta vie, et toi, il te prend pour bâtir. Maintenant, pour garder ta richesse, là, pour négocier avec lui. Toujours lui donnant. Toujours lui donnant. Voici le pied de Dieu. Voici comment on a eu nos parents. Voici comment nos parents ont été riches. Le problème, ce n'est pas dans l'église. Le jour où il décide de devenir bon chrétien, c'est là que le problème commence dans l'église. Le jour où il décide de marcher ses serments avec Dieu, c'est là que le vrai combat commence dans ta vie. La seule manière pour moi de corriger cette erreur de destinée, la Bible dit, c'est de le donner entièrement comme un sacrifice vivant à l'éternel. C'est là la Bible dit, il y a transfert. Dieu te transfère du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Ce qui veut dire, l'offrande que tu as été de Satan, Jésus fait le transfert. Tu n'as plus une offrande pour Satan, mais tu devais une offrande pour Dieu. Quand tu arrives à t'offrir, que Dieu est content, et les privilèges sont possibles. On ne demande pas en mode d'adoration. Quand ton adoration touche, c'est là qu'on te demande qu'est-ce que tu veux. Quand ce que tu as apporté touche, c'est là qu'on te demande qu'est-ce que tu veux. C'est là qu'on te dit
faites une requête. Je veux que ma famille soit délivrée, soit libérée. Mais tant qu'il ne deviendra plus une femme de Dieu, elle devient une église. Que Dieu te bénisse. Que la délivrance soit là. Que Dieu donne le mal aussi sur la terre. Que Dieu repositionne les choses de ta destinée que l'ennemi a voulu sur. Amen. Que ce matin, là où tu es sur le thème du diable, que Jésus transfère sur le thème de Jésus. Amen. Tu vas prier ce matin. Là où je le donne comme un moyen d'échange dans ma famille, dans mon entreprise. Ce matin, je brise le tel qui me contient. Je brise le tel qui me supporte. Je brise le tel sur lequel je suis déposé. Que tu m'as pas les mains, commence à lever la main. Prie, commence à